Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en continu. En ce vendredi 9 novembre, voici le journal de la rédaction. D'abord, vos prévisions météo et encore du soleil, un temps globalement clair et bien dégagé. On aura tout de même quelques nuages aujourd'hui, des cumulus de beau temps, inoffensifs, pas de précipitations prévues aujourd'hui. Attention tout de même au vent qui va se renforcer dans l'après-midi et surtout en soirée, avec d'ailleurs l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui annoncera l'arrivée de la pluie la nuit prochaine. La température est de saison aujourd'hui à Lille, 13 degrés pour les maximales cet après-midi. On en reparle avec la météo complète après ce journal. Pour démarrer cette édition, d'abord retour en images sur la visite de Bruno Le Maire hier dans la région. Le ministre de l'économie et des finances s'est rendu à Saint-Saulve, près de Valenciennes, sur le site de l'usine Ascoval, en redressement judiciaire depuis plusieurs semaines, et toujours dans l'attente d'un repreneur. Aujourd'hui, les 281 salariés attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Le tribunal de Strasbourg a accordé un nouveau délai à la Syrie et à son unique candidat à la reprise, Altifort. Ce dernier et l'État ont jusqu'au 12 décembre pour trouver un accord avec l'actionnaire Valourec. Hier, durant sa visite, Bruno Le Maire s'est montré rassurant, optimiste pour l'avenir de l'usine, même s'il reste des difficultés. Le ministre veut y croire, je vous propose de l'écouter au micro de Vincent Vieillard. Ce choix-là, il s'inscrit dans une stratégie industrielle pour la France voulue par le président de la République. L'industrie, ce n'est pas le passé de la France, c'est l'avenir de la France. Et ici, à Ascoval, nous pouvons construire une aciérie du XXIe siècle, performante, avec un outil respectueux de l'environnement, avec des salariés qui ont un niveau de formation et un niveau de qualification élevé. C'est cette voie-là qu'il faut suivre. Une industrie qui investit, une industrie qui innove et une industrie qui forme. Parce que nous payons ici, sur ce territoire, dans le Nord et dans l'ensemble de la région des Hauts-de-France, des choix de politique économique qui ont été suicidaires pour la France. Le choix des 35 heures, le choix de la perte de compétitivité, du coût du travail trop élevé. C'est maintenant que nous le payons. Le Secours catholique français a publié hier son rapport sur l'état de la pauvreté en France et dans la région. Une étude basée sur un peu plus de 86 000 fiches renseignées l'an dernier par les bénéficiaires de l'association. Et sans surprise, la situation ne s'arrange pas. D'emblée, il ressort que les femmes sont plus concernées que les hommes. Elles représentent ainsi 56% des personnes accompagnées. Et bien souvent, il s'agit de mères isolées. Dans la région, le niveau de vie moyen est bien plus faible qu'en France. Concernant les personnes rencontrées, il est à peine de 489 euros par mois dans les Hauts-de-France, seulement 399 euros dans la grande agglomération lilloise. Explication au micro de Margot Sey. Sur ce rapport-là, ce qui nous semble vraiment premier, c'est d'entrer dans les politiques publiques la question de l'accès des plus pauvres aux droits sociaux. Encore une fois, ce ne sont pas les droits qui manquent, c'est la difficulté pour les personnes à accéder à leurs droits, voire éventuellement les problèmes liés à des non-renouvellements de droits ou des disparitions de droits inexpliquées. Parce qu'un papier n'a pas été rempli, parce qu'une personne dans un service a oublié de transmettre, voilà. Et du coup, on n'est pas tellement dans une revendication de droits nouveaux, mais dans comment faire bien exister ces droits-là, les dispositifs qui existent. En ce vendredi, revenons également sur cette incroyable histoire de restes humains retrouvés dans un sac dans un établissement de pompes funèbres à Arras. Une affaire sordide qui nous est expliquée en plateau avec Xavier Silly. Allez, place dans l'actualité à cette découverte macabre à la maison des obsèques implantée à Arras. Mardi, la police a ouvert une enquête après avoir retrouvé des ossements dans les locaux de cette société de pompes funèbres, des ossements qui étaient laissés à l'abandon. Ce sont les ossements vraisemblablement d'un ancien gendarme décédé, tenez-vous bien, il y a 10 ans. Selon les dernières informations, un de ses fils avait caché le décès de son père à l'époque afin de continuer à percevoir la pension de retraite du défunt. Pendant un an entier, le corps du gendarme avait été dissimulé, faisant gagner près de 28 000 euros illégalement au fils du défunt. Une année avant que les policiers soient passés chez lui à la demande d'un autre de ses fils qui s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles de son père. Émilie Sarrazin, qui a repris l'affaire des pompes funèbres il y a un mois à peu près à Arras, a découvert alors, en faisant du rangement dans les lieux, un sac dans lequel gisaient les ossements de cet ancien gendarme. La nouvelle gérante a alors tout de suite alerté la police. Aujourd'hui, comment se fait-il que les ossements soient restés dans les locaux?
Il semblerait qu'il y ait eu négligence, selon les premières informations. D'anciens employés d'Arras Funéraire vont toutefois être entendus dans le cadre des investigations, ainsi que le fils qui avait à l'époque écopé de 6 mois de prison pour escroquerie. Et dans cette édition également, on enchaîne avec la colère de plusieurs locataires d'une résidence Vilogia à Croix. Leur problème, c'est l'eau chaude et des pannes récurrentes de chaudière depuis plusieurs mois. Malgré des appels répétés auprès du bailleur et des demandes d'intervention, ils ne reçoivent pas de réponse permettant d'établir la cause de ces pannes. Cet été, l'ensemble de la résidence a été privé d'eau, selon eux, pendant près de 48 heures. Un technicien est finalement intervenu et leur a expliqué que sur les 2 chaudières installées, une seule fonctionnait. L'objectif aujourd'hui de ces résidents est simplement d'obtenir des réponses aux questions qu'ils se posent et que la situation soit réglée au plus vite. Écoutez ainsi le témoignage d'Hélène Durier, l'une de ces locataires recueillie par Margot Sailly. Alors quand on contacte Vilogia, voilà, pour dire une fois de plus on n'a pas d'eau chaude, une fois de plus on n'a pas le chauffage. Vilogia, alors soit effectivement ont déjà eu plusieurs appels et dans ces cas-là, la réponse c'est de dire l'intervention est en cours. Ou alors bizarrement, on est la seule personne à avoir appelé et donc on a effectivement une réponse un peu d'étonnement. Sauf que l'étonnement, moi ça fait 8 ans que je suis locataire ici Vilogia, ça fait 8 ans qu'on a ces problématiques d'eau chaude, d'eau froide et de chauffage. Alors en tant que tel, moi je veux bien l'entendre, mais là où ça me dérange c'est quand je reçois ma facture, et je me dis que je suis quand même pas la seule à recevoir les factures, et quand on me compte, donc je paye déjà pratiquement, et j'ai payé 452 €, ce qui est quand même pas rien pour 2 personnes à la maison, et qu'on me réclame en plus 444 € TTC pour des prestations réchauffage de l'eau pour une chaudière qui ne fonctionne pas, je m'interpelle, mais les autres locataires s'interpellent aussi, quoi. L'agenda sport du week-end pour terminer avec tout d'abord en football, en Ligue 1, le LOSC qui reçoit Strasbourg ce soir 20h45 au stade Pierre-Mauroy. Notez qu'en Ligue 2 c'est le derby du Nord. Demain après-midi, Valenciennes accueille Lens à 15h. En basket en Pro B, Lille accueille Caen demain soir au Palais Saint-Sauveur. Et dans le même temps, en Ligue féminine, le SBVA jouera face à Landerneau-Bretagne demain soir 20h également au Palacium. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous. Ensemble sur Grand Lille TV.